On peut déjà parler de la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme. Cette maladie, elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, c'est pas facile à dire, que peut transmettre une tique infectée à son hôte. Cette maladie peut toucher plusieurs organes, principalement la peau, les articulations et le système nerveux, et s'avérer très invalidante. On peut la repérer par la formation d'une sorte de cercle rouge autour de la zone piquée. Selon Santé publique France, entre 2009 et 2023, il y aura en moyenne en France 62 cas déclarés pour 100 000 habitants. Mais toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière. D'un côté, certaines régions de l'ouest et du sud-est méditerranéen seraient sous les 50 cas pour 100 000 habitants, alors que des régions du centre et de l'est dépasseraient largement les 100 cas pour 100 000 habitants. En Alsace, où on est une zone fortement endémique, on a 15 à 20% des tiques qui sont infectées. On a fait d'autres études dans le Grand Est, par exemple dans le Jura, c'est plutôt 10%. Pareil dans la Meuse, dans la Marne, c'est un petit peu moins. C'est parce que l'écosystème alsacien est particulièrement propice parce qu'il y a deux composantes essentielles, la faune sauvage et l'écosystème forestier. Une autre maladie que l'on peut citer est l'encéphalite à tique. Elle peut affecter le système nerveux central, mais elle est beaucoup plus rare. Dans toute la France métropolitaine, on compte une trentaine de cas déclarés chaque année. Le truc, c'est que plusieurs caractéristiques propres aux tiques renforcent leur capacité à transmettre des maladies. En se fixant sur un hôte, elles peuvent propager les pathogènes sur de grandes distances. Comme elles peuvent se fixer sur plusieurs animaux différents, elles peuvent faire circuler plusieurs types de pathogènes différents à la fois, et ça entre différentes espèces. Et comme elles peuvent vivre sur plusieurs années, cela allonge ce risque en quelque sorte. Précisons que l'infection de plusieurs maladies en une fois resterait rare chez l'humain selon Nathalie Boulanger. Par définition, une maladie vectorielle doit se maintenir entre le vecteur, donc la tique ici, et son hôte vertébré. Si elle tue son hôte vertébré, ça peut pas se maintenir. Donc si elle injectait trop d'agents infectieux, l'autre risquerait de mourir. Donc il n'y aurait pas de maintien dans l'environnement. Précisons également qu'une tique n'est pas forcément infectée et que même si c'est le cas, elle ne va pas forcément transmettre une maladie en vous piquant, encore moins si vous la retirez tôt.